Les festivités commencent et je suis en ta compagnie à nouveau, Sébastien Dubois. Alors là, on va pas parler télé-réalité. En tout cas, quasiment pas. Ça te va ou pas? Ouais. Voilà. On va parler de plein d'autres sujets. On va parler de tes rapports avec tes copines. On va parler de tes premières fois. On va te poser des questions que tu préférerais peut-être éviter. Et enfin, tu auras des choix draconiens à faire. Dans un tu préfères, tu vas voir qui va être un petit peu tendu. On commence? C'est Ça te parti. va? Allez, on démarre avec l'ITV. Première fois, mon petit Seb. Tu me réponds du tac au tac. T'es prêt? La première fois que tu as fait l'amour. Vas-y, parle-en moi. J'avais peut-être 13 ans. C'est jeune. Ouais, c'est jeune. Et, et j'avais l'impression d'être un homme la première fois que je l'ai fait. Ah oui, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, je suis un mec, maintenant je vais pouvoir dire à tous mes potes et tout. Et la première fois que tu as testé les plaisirs solitaires, est-ce que tu t'en souviens? Plaisir solitaire. Alors, oui. oui, c'est pour pas que je D'accord. disse le mot qui finisse en lion. Ouais. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Peut-être que c'est péché, je devrais pas le faire. Je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Oui, c'est des questions qu'on peut se poser. Hein. Non, mais c'est la vérité. Hein. Moi, une fois, je vous raconterai la mienne, vous allez voir, c'est folklore aussi. La première fois que tu as dit je t'aime, tu t'en souviens? C'était à ma mère quand j'avais 3 ans. Oui, bah, une petite chérie. La première fois que j'ai dit je t'aime, j'étais au collège, je pense en 5e. Mhm. J'étais dans une école internationale. Elle s'appelait Louise à l'époque, d'ailleurs. Et j'étais trop amoureux d'elle de fou. Tu la connais, enfin, tu la vois encore? Non, je sais même pas si elle sait encore que j'existe. Bon, bah bonjour Louis, si tu regardes cette interview, voilà. De son côté, Sébastien s'en souvient. La première fois que tu as fait de la télé-réalité, est-ce que tu te souviens de tes premières sensations sur le set? La première sensation, c'était... j'étais trop stressé. Je me rappelle, avant d'entrer dans l'hélicoptère, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, t'es sûr? Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, j'y vais, quoi. Et je suis descendu de cet hélicoptère et après, une fois que je marchais, j'étais dedans, quoi. Ça allait mieux. Ça allait mieux. Mais en fait, c'est juste avant Et oui. que tu stresses, mais une fois que t'es dans le tournage et que ça tourne, j'étais dedans, quoi. Et voilà. La première fois que tu as fait un bad buzz, ça t'est arrivé comme tout candidat. Bad buzz, je sais pas quel bad buzz j'ai fait encore. C'est quoi mon pire bad buzz? Ton premier bad buzz, t'en as eu forcément un. Rappelle-toi la saison des princes et des princesses de l'amour, quand Alors, t'as rencontré Hilary. Mon premier bad buzz, je pense que c'était au final. Brian avait une mauvaise image dans Secret Story, du fait que les montages n'ont pas été favorables par rapport à ce fait qu'il était multimillionnaire, etc. Machin. Donc moi, ils ont dit, ah, c'est le frère qui serait en hélicoptère, Ah oui. machin et tout. Donc je me suis fait défoncer sur Twitter, ah, c'est le frère de Brian, pourquoi vous le ramenez encore, il se la raconte avec son hélicoptère. Et c'est vrai que ça, c'était mon premier bad buzz et ça m'a fait mal. Je me suis dit, oh non, mince. J'ai mis Brian dans Secret pour que derrière que je me fasse insulter parce qu'il avait une mauvaise image à cause du montage dans Secret. Je me dis merde, quoi. Ah oui, donc forcément, si tu avais cette image, tu avais cette image. Voilà, et j'avais peur partagée. d'être. Mais après, au final, franchement, d'une aventure à l'autre, ou d'une séquence à l'autre, ou d'un épisode à l'autre, l'image, elle peut changer en 2 minutes. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un bad buzz, je me dis, bon, bah, au pire, peut-être d'ici quelques semaines, j'aurai un bon buzz et ça. Dans 48 heures, c'est oublié. Voilà. C'est souvent comme ça en plus. Exactement. La première fois, Seb, que t'as fait pleurer une fille, tu t'en souviens? La première fois que j'ai fait pleurer une fille, je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais 2 copines en même temps et je me suis fait attraper et donc du coup là les 2 filles elles ont pleuré et voilà, je suis pas là en cours pendant 2-3 jours. La première fois que tu t'es pris un râteau, est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs? Un râteau, ouais, moi franchement, ça c'est la vérité, hein. Moi je me prends des râteaux et je m'en fous, c'est pas grave. Moi je suis le genre de gars qui va en boîte de nuit, qui se dit bon, je vais tenter avec 10, peut-être que je vais me prendre 5 recals, mais je vais en avoir pécho 5. Alors que mes autres potes, ils vont se dire, ah j'ai peur de me prendre un râteau, ils vont essayer avec une ou 0, et repartent avec 0 filles. Alors que moi je repars avec 5 filles, parce que j'aurais tenté 10, j'aurais pris 5 râteaux, mais 5 réussites. Comme ça qu'il faut penser. Pas mauvais comme technique. Et, La première fois que tu as ressenti de l'injustice? pareil au collège, et d'ailleurs elle m'a dit, ma directrice, ça m'a marqué toute ma vie, hein. Mais Sébastien, la vie est injuste. Donc parfois faut pas s'acharner c'est vrai que c'est bien de se battre pour la justice, il faut se battre pour ce qui est juste, mais parfois la vie est injuste et tu ne pourras pas y changer et il vaut mieux accepter parfois que la vie est injuste. La première fois que tu as reçu, Sébastien, un salaire contre un travail, tu t'en souviens? Non.
ça c'est... Non. Mais t'as bien eu un salaire dans ta vie. Euh, Non, mais je suis sérieux. Non, mais Je te demande pas le montant du salaire. Hein. Je sais, mais je réfléchis parce que je crois pas que j'ai... Je ne crois pas que j'ai travaillé. Mais si, mais sur les princes. Ah oui, voilà. Ah, donc c'était ça ton premier cachet? Bah, je suis en train de me dire que c'était ça mon premier cachet, ouais. Donc je réfléchis... Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'avais pas de salaire. Après peut-être que quand j'étais petit, je travaillais, j'avais travaillé au marché ou truc comme ça. Je sais, mais non, même pas. Là, il n'y a pas de mal, hein. Non, mais vraiment, il n'y a pas de mal. C'est pas la gênance. Non, mais sinon, peut-être que... Ah si, mon premier cachet, alors que j'ai été donné, c'est quand j'avais très petit, j'avais genre, peut-être, je sais pas, 13 ans, j'avais fait le jardinage avec ma mère et j'avais été payé 50 balles. Bah, pas mal quand même pour un dimanche, non? Mais sinon, je pense que c'était les princes, ouais. Et enfin, pour terminer cette interview, la première fois que tu as eu peur pour ta vie. La première fois que j'ai eu peur pour ma vie, je suis tombé à vélo. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai une maison à Quiberon, en Bretagne. Et je suis parti à Belle-Île, c'est une petite île. J'étais à vélo et je suis tombé dans un port. Donc je suis tombé dans un port, il n'y avait pas l'eau en fait, c'était barré basse. Ouais. Donc, du coup, avec le vélo, j'ai tombé de 5 mètres de haut. Et je me suis dit, là, Seb, tu vas mourir. Et t'es allé à l'hôpital. Non, ouais, à l'hôpital, mais j'avais rien. 2 heures après, je suis parti manger un McDo. On va s'intéresser maintenant à ton rapport avec tes petites amies. Comme ça, on va en apprendre un petit peu plus sur toi, Seb. On va faire ton girlfriend tag et ça commence maintenant. Seb, ta copine peut-elle avoir un meilleur ami masculin? Si je la prends pas au sérieux, ouais. Si je la prends au sérieux, ça me gêne. Ta copine a-t-elle le droit, Sébastien, de revoir son ex le temps d'un dîner? Non. Pourquoi? À part si on est sex friends ou que j'en ai rien à faire d'elle, ouais. Mais maintenant, plus le temps passe, plus je prends les choses à la légère, donc peut-être que je dirais ouais. Ta copine peut-elle ne pas aimer les préliminaires? Faut qu'elle fasse un effort. Ta copine a-t-elle le droit de porter des mini-jupes, et attention, très très sexy? Alors moi, le plus sexy elle est, le plus les gens autour ils la regardent, le plus je kiffe. Ta copine peut-elle avoir mauvaise haleine? Il y a du chewing-gum. Ta copine a-t-elle le droit de fouiller dans ton smartphone, Seb? Alors, j'aime pas qu'on regarde mon téléphone, pas parce que je suis en train de la tromper ou quoi, mais parce que mon téléphone, c'est mes parties intimes. J'ai mon père qui m'envoie des messages, j'ai mes frères, ma mère, et même mes potes, j'aime pas quand ils ont mon téléphone. Ta copine a-t-elle le droit, régulièrement dans le mois, de te repousser sexuellement? Alors, franchement, elle peut, mais elle perd des points. Ah bon? Ah, de ouf. Moi, je suis quelqu'un... je me suis toujours dit, la femme de ma vie, elle refusera jamais. Ta copine peut-elle prendre plus de 10 kilos depuis le premier jour où vous vous êtes rencontrés? Tant qu'elle me dit jamais non quand je veux coucher avec elle, ouais. Ah, donc ça te gêne pas? Qu'elle prenne 10 kilos, ça me gêne pas. Bon, pas 30, mais 10, ça me gêne pas. Mais moi, c'est vraiment... Non, 10, ça va. Ta copine peut-elle prendre ta carte bancaire, Sébastien Dubois, pour faire du shopping? Franchement, moi, je suis pas quelqu'un qui rince ses meufs au shopping. Franchement. Bon, tout le monde sait que j'ai une situation financière assez... j'ai une bonne situation financière, mais je suis pas du tout un mec qui rince... Après, ouais, pour son anniversaire, je vais lui acheter des trucs, forcément. Mais je suis pas le genre de mec qui est... Je suis pas un pigeon, tu vois ce que je veux dire? Ta copine peut-elle ne pas aimer masser? Ouais, le massage, ça peut passer. Ta copine a-t-elle le droit de monopoliser la télévision alors qu'il y a ton émission préférée qui passe à la télé? Alors, mon émission préférée, elle a le droit. S'il y a ma Xbox, elle n'a pas le droit. Ah, la console, elle n'a pas le droit. Moi, la console, c'est... T'es un gamer. Je suis un gamer. Et enfin, pour terminer ce girlfriend tag, ta copine Sébastien peut-elle être amie avec ton ex? Donc, en l'occurrence, Hilary. Non, pas cet ex-là. Mais j'ai d'autres ex, elle peut être pote avec, mais pas Hilary. Ça te ferait trop bizarre. Non, c'est juste que je suis pas forcément en bon terme avec, donc j'ai pas envie qu'elle ait affaire à Hilary, quoi. Maintenant, Sébastien, est-ce qu'il y a des questions que tu préférerais éviter, que tu n'aimerais pas que je te pose? Franchement, franchement. Aujourd'hui, ma vie, elle est tellement étalée sur les réseaux, sur tout ça, que j'ai plus rien à cacher. T'as rien à cacher? Ben on va le voir tout de suite. Tu vas participer aux questions qu'on préfère tous éviter. En l'occurrence, on va voir si toi, tu préférerais les éviter. Seb, ces questions. T'es prêt? Go. Go. Allez. Seb, est-ce que tu as déjà fumé? Quoi, cigarette Je sais pas, moi, fumer. Oui, moi j'aime bien fumer la chicha.
Ah, la chicha. Mm. Et la clope, t'as Je déjà fume touché? pas de cigarettes, non. Et je fume pas d'autres substances illicites. Mais c'est vrai que j'adore la chicha. C'est bien. À quand remonte ta dernière cuite? Il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup l'alcool. Voilà, à consommer avec modération, mais moi, c'est vrai que l'alcool, j'aime bien ça. En soirée. En soirée, mais comme je vais souvent en soirée, voilà. Donc à consommer avec modération, même en soirée. Seb, quelle est ta plus grosse dernière dépense? Euh, Qu'est-ce qui est une grosse dépense aussi? Bah là, je sors de tournage, donc j'ai pas fait une grosse dépense. Alors la dernière, peut-être avant le tournage. Euh, Moi, je vais vous dire un truc, je suis pas un gros dépensier. Ah bon? Ouais. T'aimes pas le shopping? T'as pas une... Si, j'aime le shopping, mais je suis pas un gros dépensier. Non, je suis pas un gros... Moi, après, j'ai des dépenses, tu vois, des dépenses fixes dans ma vie qui Mhm. font que ma vie me coûte cher. Mais sinon, je suis pas, tu vois, je suis pas un gros dépensier. Alors qu'est-ce qui te coûte cher dans tes dépenses fixes? Voiture, maison, tout ça, quoi. D'accord. T'as plusieurs voitures? Et encore. Après, moi, j'étale pas trop là-dessus, mais D'accord. avec à regarder un peu mon Snap. Ok, donc on peut dire que ta dernière plus grosse dépense, ce serait une voiture. Ouais, voiture, ouais. Ma vie me coûte cher en général, quoi, parce que ça coûte cher les États-Unis. Est-ce que tu as déjà refusé de participer à une télé-réalité? Et si oui, laquelle? Alors, est-ce que j'ai déjà refusé? Oui. Alors, est-ce que j'ai déjà... Non, tout ce qu'on m'a proposé, je l'ai fait. Donc après, voilà, sortie des Princes, directement Moundir m'a appelé. Moundir, j'ai terminé directement la villa, on m'a appelé, la bataille des couples. Et directement, j'ai arrêté la bataille des couples le soir même. Alors que je sortais de la bataille des couples. Hein. Je suis arrivé à l'aéroport à Los Angeles, j'ai posé mon téléphone. Je me suis dit, Seb, est-ce que tu vas refaire de la télé ou pas? Maintenant, tu n'es plus avec Hilary. Qu'est-ce que tu veux toi, tout seul? Je me dis, peut-être que c'est la fin. Et peut-être que c'était la fin et c'est tant mieux, je sais pas. Je pose mon téléphone, on est le matin à 11h. Ça fait 4 heures que je suis chez moi. Téléphone sonne, casting pour les Princes de la Mort. Ouais, donc t'as enchaîné à chaque fois, quoi. Donc à chaque fois, j'ai enchaîné. Quoi. Quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter? Il y en a forcément une. Chanson de la honte, j'ai pas trop de chansons de la honte. Moi, ce que j'aime bien qui choquerait un peu les gens, c'est AC/DC, rock and roll, tu vois. Ah d'accord, t'aimes bien les... Bah c'est d'ici, c'est old school, hein. Moi, j'aime bien le rock. T'aimes bien, donc t'aimes bien le rock old school. Ouais. Avec combien d'amis Facebook ou Instagram as-tu déjà couché? Aujourd'hui, je compte pas. Hein. Pas vous mentir, je sais pas avec combien de filles j'ai couché. Sur Facebook et Instagram. Ouais, je peux même plus compter. Quels sont les 2 candidats de télé-réalité que tu apprécies le moins? Quand il y a la télé-réalité que j'apprécie le moins, bah, je dirais mon ex, forcément. Hein. Ouais, donc Hilary et... On n'est pas en bon terme. Et qui d'autre que j'apprécie le moins, je dirais. Oh, c'est facile, je pensais que t'allais me donner un nom pour toi. Ah non, mais que j'apprécie le moins? Bah je pensais que t'allais dire Zaven et Sabrina. Zaven et Sabrina. Ah bah tu vois, donc il a fallu quand même que je te le rappelle. Non, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup des gens que j'aime bien, donc franchement, ouais, Zaven et Sabrina, ouais. Quel surnom te donnent tes parents dans l'intimité? C'est Bi. C'est Bi? Ah bah c'est pour ça, c'est Bi Daddy alors, Voilà. sur ton compte Insta. Sur quel candidat de télé-réalité t'es-il déjà arrivé de fantasmer? J'ai pas fantasmé sur les gens de télé-réalité. Après, moi, si je fantasme plus par rapport à tout ce qui est. Voilà, ça serait plutôt une actrice de cul, quoi. Comme qui? Celle que je vois, ça dépend. Hein. Quelle vidéo? Bah je sais pas, bah tiens on va poursuivre avec une question la prochaine que je vais inventer. As-tu déjà regardé des films porno? Bien évidemment. T'es un consommateur? Ouais, j'aime bien les films de porno, ouais. Et alors c'est qui ton actrice favorite? Mon actrice favorite, qui est une pote d'ailleurs, hein, enfin maintenant c'est une pote de Los Angeles, c'est Amia Miley. Ah d'accord, je la connais pas, mais je vais la trouver, je vais mettre la photo. Et donc Maintenant c'est ma pote. Donc t'es pote avec la nana que tu regardes dans les films porno que tu consommes? C'est bizarre ça. Maintenant que c'est ma pote, je regarde plus sur elle, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, d'accord, mais remarque, t'as le droit. Seb, est-ce que t'as déjà trompé une de tes copines? Ouais, bah oui, on est jeunes, même elle, enfin voilà, j'ai l'impression que maintenant c'est un peu comme ça. On est une société de consommation, tu vois. Tout le monde se trompe, voilà, maintenant, c'est vrai que quand on est amoureux, ça fait mal, mais au final, j'ai l'impression que les filles elles trompent, les mecs ils trompent. Seb, est-ce que tu as déjà menti sur ton CV?
Est-ce que je demande. Non. Parce que j'ai pas fait de CV. T'as pas eu besoin. Seb, quelle est ta plus grosse honte, si tu en as une? La plus grosse honte de toutes les hontes. Il y a une vidéo sur YouTube de moi qui chante. Ah, et t'as honte de ça? Bah, c'est vrai que j'avais une voix super, tu vois, opéra classique, et donc du coup, ça fait un peu voix de tapette, tu vois. Donc, Bah, du coup, t'étais petit. et donc, du coup, j'aime pas trop qu'on regarde. Mes potes, ils arrêtent pas de rigoler quand ils regardent. Mais alors, c'est quoi une voix de tapette? Genre, tu vois, genre, ah. Mais c'est une voix, ça s'appelle, c'est pas une voix de tapette, ça. C'est une voix de. Comment on appelle ça, là? Moi, j'y connais rien à l'opéra. Ouais, chanteur Les classique. castrats, là. Ouais, soprano. Oui, c'est soprano, les hommes qui ont la voix aiguë. Excusez-moi pour ma culture en opéra, mais c'est quelque chose que je n'ai pas. Quelle star adorais-tu quand tu étais ado? Moi, j'étais les Beetleborgs Ah, je connais pas. ou les Power Rangers. Ah, Power Rangers, ça je connais. Ah ouais, j'aimais bien moi ça aussi. Est-ce que tu avais de l'acné d'ailleurs quand tu étais ado? Jamais eu beaucoup d'acné, moi. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Donc t'étais pas la team Roaccutane? Non. Tu sais le fameux médicament là qui t'enlève tout, qui t'assèche la peau, t'es obligé d'avoir un lipstick parce que t'as les lèvres Ah ouais? grises. Ah ouais, moi je l'ai eu quand j'étais jeune. Je l'ai eu Ouais. quand j'étais adolescent. Et enfin, on va terminer ces questions qu'on préfère tous éviter avec celle-ci. Quelle grossièreté dis-tu le plus souvent? Gros sortier, j'ai. Fuck! Fuck, toi c'est à l'anglaise. Ou j'ai merde, casse. Putain, merde, casse les couilles. Putain, merde, casse les couilles. Toi c'est un combo alors, Ouais. de plusieurs grossièretés. Ouais. Je vais te confronter maintenant, Sébastien, à des choix draconiens, des choix impossibles. On va voir lequel d'entre les deux choix tu vas préférer, puisqu'on part tout de suite pour ton tu préfères, Sébastien. Seb, tu préfères faire l'amour avec ta copine ou jouer à la Xbox? Ça, je pense que c'est la question la plus compliquée. Comment tu sais que je joue à la Xbox? Parce que tu me l'as dit. Ok. Question très compliquée, ça dépend des fois. Alors, je peux faire les deux en même temps. Ah, pourquoi pas? Donc les deux en même temps. Les deux en même temps. Seb, tu préfères participer aux Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe? Jeter dans le labyrinthe. Pourquoi? Parce que le labyrinthe, je m'y retrouverai. Tu préfères avoir un corps de rêve et un visage affreux ou un beau visage mais avec un corps de rêve? Beau visage, un beau visage. Pour quelle raison? Je trouve que le visage, c'est le plus important. Je pense. Tu préfères ne pas savoir compter ou alors ne pas savoir lire? Ne pas savoir lire. Pour quelle raison? Parce que compter, c'est important parce qu'il faut savoir combien tu dépenses par rapport à ce que tu gagnes et c'est là que tu peux voir, et c'est comme ça que tu peux t'enrichir. D'accord, donc toi tu privilégies les chiffres aux lettres. Tu préfères avoir l'haleine qui sent ton pénis ou alors ton pénis qui sent ta bouche? Ah putain. T'as pas le choix. Pénis qui sent ma bouche. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'il fallait que je choisisse un des deux. Ah, c'est tout? Il n'y a pas une stratégie derrière? Non. Tu préfères embrasser Rihanna qui a la tête de Moundir ou embrasser Moundir mais qui a la tête de Rihanna? C'est chaud là. Hein. Mais imagine que t'as pas le choix. Embrasser Rihanna, mais avec sa tête. Embrasser Rihanna mais avec la tête de Moundir. Donc elle aurait le corps de Rihanna mais la tête de Moundir. Ouais. Non, inverse, ça serait j'embrasse la tête le visage d'une fille. Donc tu préfères avoir le corps de Moundir avec la tête de Rihanna. Voilà. Ok. Tu préfères avoir un orgasme à chaque fois que tu entends la chanson Sapé comme jamais. Bah là, pour le coup, c'est pas Sapé comme jamais. Pour tout vous dire, c'est le téléphone de la chambre qui sonne. Non mais t'entends ce bruit-là? Attends, on va laisser Julien répondre et on continue. On fait comme à la maison. Comment on fait? Merde. Faut appuyer sur l'haut-parleur. Faut appuyer sur haut-parleur, Julien. Sur le téléphone. La base. Allô? Alors, bonjour, Sam, il y a deux invités. Qui patiente. Ils peuvent patienter. Oui, ils patientent un petit peu, on va arriver, on va les accueillir. D'accord, ok. Merci. Au revoir. Voilà. Et là, tu rappuies sur le haut-parleur. Et voilà, je peux devenir formateur en décrochage de téléphone maintenant. Oui, donc je te disais, tu préfères avoir un orgasme chaque fois que tu entends saper comme jamais ou hurler saper comme jamais à chaque fois que tu as un orgasme? Il aurait sapé comme jamais. Ah ouais? Moi, j'aurais dit l'autre parce que la chanson, on entend moins. Donc au moins, il y a moins de chances pour... tu vois, c'est ma petite stratégie. Tu préfères changer de sexe à chaque fois que tu éternues ou éternuer non-stop à chaque fois que tu fais l'amour? Éternuer non-stop à chaque fois que je fais l'amour. Bizarre quand même, hein, t'imagines? Atch Atch à chaque fois que tu fais un mouvement de va-et-vient, c'est quand même bizarre. Mais ça t'appartient. Tu préfères, lors d'un saut en parachute, que le parachute craque ou lors d'un saut à l'élastique, que l'élastique craque? En gros, tu choisis ta mort. Mais moi, je sauterai jamais à saut élastique, jamais de la vie.
Mais si t'as pas le choix, parachute ou élastique? Parachute. Mais je le ferais. Je sais même pas si je le ferais. T'as bien fait l'hélicoptère? Oui, mais ça n'a rien à voir. Parachute. Parachute. Mais bon, Parachute. T'avais peur dans l'hélicoptère? non. Mais parachute, moi, j'aime pas le sentiment du roller coaster, tu sais. Ouais, bah oui, moi j'aurais eu peur en tout cas dans l'hélicoptère. Et on termine ce tu préfères, Seb, avec tu préfères être millionnaire en vendant des crottes de chien ou gagner ta vie normalement en vendant des voitures de luxe? Millionnaire ou dans des crottes de chien. Pourquoi? Parce que pour moi, finalement, si tu es millionnaire, en vendant des crottes de chien, c'est que les gens sont heureux d'acheter des crottes de chien, donc tu rends les gens heureux et toi, tu deviens encore plus riche. C'est une théorie. Moi, ma théorie, c'est vous communiquer les réseaux sociaux de Seb et ils n'ont pas changé. Son compte Instagram, c'est Sebi Daddy, c'est juste ici. Son compte Snap pour toutes ses stories, c'est Sébastien Dubois. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Merci d'avoir passé ce moment avec Sébastien et moi-même. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles ITV. Gros bisous, bye bye.